Bonjour à tous, c'est Julien du blog Ça sert à quoi. Aujourd'hui, je vous présente le réveil connecté Xiaomi. Donc voilà, je l'ai reçu, j'ai fait quelques petits tests puisque j'avais commencé un unboxing sans avoir préparé et je peux vous dire que c'était pas si simple que ça au début. Alors, qu'est-ce que l'on a avec ce réveil connecté donc, que j'ai commandé chez mon partenaire Gearbest? Eh bien, on a tout simplement un produit comme d'habitude chez Xiaomi, assez bien emballé. Hein, on peut le voir ici. Voilà. Donc, le déballage, tout simplement. Voilà. On se retrouve face à un produit de bonne facture. Donc, produit de bonne facture, hein, on est sur du blanc, un petit micro USB pour recharger, puisque le réveil possède une batterie de 2600 mAh, ce qui lui permet d'avoir une autonomie de 360 heures en veille et de quelques heures en haut-parleur Bluetooth, puisque oui, il fait aussi haut-parleur Bluetooth. Si vous appairez votre téléphone, vous pourrez vous en servir comme haut-parleur. On va enlever cette petite languette d'information qui ne m'a pas servi du tout pour avoir des informations puisque je ne lis pas le chinois. Voilà. On a un petit patin ici antidérapant pour pouvoir le poser, voilà, qu'il soit stable sur le bureau, enfin sur votre table de chevet. Le bouton reset pour le remettre à zéro. Et vous voyez que nous n'avons qu'un seul bouton. C'est ici ce bouton qui est cliquable et qui tourne. On va voir un petit peu à quoi il sert ce bouton justement par la suite. Voilà. Après avoir enlevé cette petite languette, je vais vous proposer ce qu'il y a d'autre dans la boîte. Donc dans la boîte, on retrouve tout simplement la notice. La notice qui est totalement en chinois, qui vous présente les différentes fonctions. Alors tout simplement, moi, pour savoir un petit peu comment ça fonctionnait, j'ai pris en photo les différentes pages et je les ai passées dans Google Translate, l'application que l'on retrouve sur Android et sur iOS. Je vous montrerai aussi comment je l'utilise pour les menus. Et puis après, on apprend vite. Hein. On retrouve aussi un câble micro USB dans le fond de la boîte qui va vous permettre de recharger tout simplement le réveil, la batterie du réveil. Voilà, on va poser ça là. Alors, pour allumer le réveil, eh bien tout simplement, comme vous voyez, on n'a qu'un seul bouton. Ce bouton est cliquable, on peut le tourner. Voilà. Pour allumer, on appuie longtemps sur le bouton. Voilà, le réveil est donc maintenant allumé. On peut tout simplement tourner le bouton ou cliquer, cela ne fera rien pour le moment. Il y a une astuce, c'est que pour accéder au menu, c'est un double clic. Le premier double clic permet de régler l'heure. Le deuxième double clic ensuite ira dans le menu pour régler l'alarme, donc le réveil. Le troisième double clic vous permettra de sélectionner la sonnerie que vous voulez ou de désactiver l'alarme. Je vais vous montrer un petit peu ce que moi j'ai fait pour procéder à la compréhension de ce réveil. Encore une fois, je vous le montre, mais quand on a compris après les différents menus, on n'a plus besoin et on se passe rapidement de cette traduction. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas Google Translate, c'est une petite application qui va permettre de saisir du texte et donner la traduction dans la langue choisie. Moi, j'utilise pour cela le petit microphone. Immédiatement, il va capter la langue. Donc là, vous voyez qu'il est en train de m'écouter, mais comme j'ai sélectionné une traduction uniquement en chinois vers le français, pour l'instant, il ne fait rien. Je vais annuler. EasyJet. Voilà. Hop. Alors, je vais lancer
la traduction et appuyer sur le double bouton. 设定时钟 Réglage de l'horloge. Voilà. Donc, on va pouvoir régler tout simplement l'heure. Il faut savoir, c'est que si on tourne dans le sens anti-horaire, on règle l'heure. Comme vous voyez, les heures défilent. Si on tourne dans le sens horaire, ce sont les minutes. On est ici pour un voyant pour 5 minutes. Donc, on a ici une heure, il est midi 10. Je vais régler midi. Alors, vous voyez que le petit croissant de lune apparaît ici pour les heures de l'après-midi. D'accord ? Donc là, je repasse en heure du matin, je refais le tour. Il est midi 10. Voilà. J'appuie tout 时钟 simplement 已保存 pour valider. Pour accéder au réglage du réveil, il faut tout simplement enchaîner 2 fois un double clic. Premier 设定 clic, 时钟 on arrive bien dans l'horloge. 设定闹钟 Régler l'alarme. Voilà, on est bien sur le réglage de l'alarme. Je vais annuler Google. Et donc là, encore sur le même principe, je tourne pour les heures dans le sens anti-horaire et les minutes pour le sens horaire. On valide avec un simple clic. 闹钟已保存 Voilà. Et vous voyez que la petite horloge ici vient s'allumer pour montrer qu'on a une alarme activée. Comment fait-on pour changer la sonnerie, voire même désactiver le réveil? Eh bien tout simplement, on enchaîne 3 doubles clics et on valide ensuite par un clic. On va procéder au double clic d'abord. 设定时钟 Réglage de l'horloge. 设定闹钟 Réglage du réveil. 选择铃声 Sélectionner la sonnerie. Voilà, on sélectionne la sonnerie. Alors, pareil, on tourne le bouton, on a la petite cloche, le réveil standard et le coucou. 关闭闹钟 Et on a une petite phrase ici encore en chinois. Je vais mettre la traduction. 关闭闹钟 关闭闹钟 Désactiver l'alarme. Et oui, pour tout simplement désactiver l'alarme, il faut aller sur cette petite phrase et cliquer. 闹钟已 Et 关 vous 闭 voyez que ma petite alarme a disparu. Je vais remettre l'alarme. 时钟已保存设定时钟设定闹钟 Voilà, donc je lui confirme que je suis bien réveillé à 4 heures de l'après-midi, 25. 闹钟 Confirmé. 已保存 Voilà. 设定时钟 On va changer la 设 sonnerie. 定闹钟闹钟已保存 Je sais pas assez vite. 设定时钟设定闹钟选择铃声关闭闹 Désactiver l'alarme. Google est toujours en train d'écouter. 铃声已保存 Voilà, donc mon réveil est bien à l'heure, programmé. Je sais l'activer, le désactiver manuellement directement à partir du réveil, tout simplement. Facilement, il peut rester sur ma table de chevet. On va voir maintenant la partie application pour pouvoir l'utiliser à travers l'application Xiaomi Mi Home. Voilà, donc j'utilise un Android puisque malheureusement sur iOS, pour le moment, l'application Mi Home n'est pas compatible avec le réveil. On peut connecter en Bluetooth le réveil avec l'iPhone, l'iOS, mais dans ce cas-là, il ne servira que comme enceinte Bluetooth. Donc on peut utiliser un iPhone avec ça comme enceinte Bluetooth et juste gérer le réveil manuellement. Mais tout l'intérêt est quand même d'utiliser la version connectée. Donc après avoir installé Mi Home, on va ici sélectionner, on voit tous mes devices. On va appuyer sur le petit plus. Pardon, on va appuyer sur le petit plus. Voilà. Add device. Je vois qu'il y a un Mi Music Alarm Clock près de moi. Je vais tout simplement me connecter en Bluetooth.
Donc on n'arrive pas à se connecter, on va tout simplement suivre le message « Still couldn't connect the device, please long press the button for 3 seconds ». Donc on va appuyer sur le bouton 3 secondes. Une, deux, 蓝牙正在搜索。 Alors, on voit que là, la petite LED se clignote pour pouvoir s'appairer en Bluetooth. Voilà. Est-ce que vous voulez associer? On va autoriser. Voilà, donc je suis connecté. Je vois bien qu'il est midi 20. Dans le menu, vous avez ici plusieurs possibilités. Vous avez la possibilité de synchroniser le temps, ce qui vous évite d'aller changer l'heure tout simplement à partir du double-clic, du premier double-clic. Vous avez ensuite des settings, comme par exemple sélectionner la durée du snooze. Donc le snooze, c'est la fameuse option, quand le réveil sonne, on appuie une fois, il ressonnera X minutes plus tard. Donc là, par défaut, il est toujours sur 9 minutes. Vous voyez que c'est une option qu'on ne peut pas modifier dans le réveil. Ici, c'est le nombre de fois où le snooze sera répété. Ici, c'est twice, 2 fois. Quelles sont mes autres options? PM late. Oui, alors ça, c'est donc pouvoir faire apparaître ici le petit croissant de lune pour dire si on est en heure de l'après-midi ou du matin. Donc moi, je le mets, hein, je trouve que c'est une information intéressante, même si on sait quand est-ce que l'on est le matin ou pas. Et la petite alarme clock, idem, c'est pour afficher ou pas, ici, la petite cloche. Voilà pour les options. Ensuite, on passe au réveil en lui-même. Ici, j'ai bien 4h25, le réveil qui est paramétré. Donc, vous voyez, c'est ce que j'avais paramétré dans la vidéo. On appuie dessus, on peut modifier un peu plus facilement quand même au niveau des heures et sélectionner si le réveil, pardon, dans le premier menu, c'est tous les jours, c'est les jours de la semaine, custom, donc là on va pouvoir sélectionner les jours de la semaine pour le réveil. La sonnerie, donc là on retrouve notre petit coucou, notre dring, la cloche, wake up music, donc ça ne marche que bien sûr si vous avez votre téléphone connecté avec de la musique. Et ici, le custom ringtone, c'est toutes les sonneries que vous avez dans votre téléphone ou vos local songs. Donc là, je n'en ai pas sur ce téléphone. Donc voilà pour le setup du réveil via l'application Mi Home ou même manuellement comme nous avons pu le voir. Donc je vous rappelle, un double clic sur le bouton ici. Un double clic sur ce bouton vous permet de régler l'heure. Encore une fois, un double clic sur ce bouton vous permet de régler l'heure de l'alarme. Un troisième double clic enchaîné vous permet de choisir la sonnerie et de désactiver l'alarme. On valide encore une fois par un simple clic. L'intérêt de ce type de réveil connecté, vous l'aurez compris, c'est de pouvoir interpréter après le réveil comme un déclenchement de différentes actions, scénarios. Pour l'instant, dans l'application Mi Home, c'est assez limité. Je ne vous le montrerai pas puisqu'il n'y a aucun intérêt. Ce que moi j'attends, bien sûr, c'est de pouvoir le connecter avec d'autres systèmes domotiques comme par exemple JDOM. Il y a 2 personnes actuellement qui sont très très actives sur la communauté JDOM qui sont Saraka63 et Lunarock qui respectivement possèdent les plugins BLEA. Donc pour le Bluetooth, ça tombe bien, le réveil est Bluetooth. Et Mi Home, l'application Mi Home, donc c'est Lunarock qui a développé ça. Donc pour l'instant, les API ne sont pas encore disponibles, mais je sais qu'ils travaillent dessus. Donc en tant qu'enceinte Bluetooth, tout simplement à partir du moment où le réveil est bien connecté, il suffit tout
tout simplement d'aller chercher un petit MP3. Donc là, prendre par exemple celui-ci. Donc le son sort bien de l'enceinte ici. Et on va pouvoir sélectionner le volume en tournant le bouton. Vous voyez ici. Voilà. Le son est plutôt correct hein, pour une petite enceinte Bluetooth, sans aucun souci. Voilà, et comme vous avez pu le voir, c'est que j'ai appuyé sur le bouton pour arrêter et pour redémarrer. Voilà. Voilà, c'était donc Julien pour le blog Ça sert à quoi, la présentation du réveil connecté que l'on peut commander sur Gearbest pour à peu près une quarantaine d'euros. Je vous mets le lien dans la description et le lien dans le blog. Je vous remercie, à bientôt.